chantes dans ta douche, tu chantes en descendant tes escaliers, et tu chantes et tu adores le Seigneur. Mais aujourd'hui, tu ne fais plus cela, c'est que ta foi va mal. Un quatrième signe qui montre que notre foi va mal, c'est quand on commence à faire du compromis. À nouveau, on trouve dans notre vie de la malhonnêteté. On se dit, c'est pas si grave. Il y a des films que tu ne regardais plus depuis que tu connais le Seigneur Jésus-Christ, mais maintenant, ça ne te dérange plus. Tu regardes des séries qu'auparavant, ça t'aurait dérangé, mais maintenant, ça ne te dérange plus. Il y a du compromis dans ta vie. Peut-être tu es devenu malhonnête au niveau de l'argent. Et auparavant, ça te gênait. Tu avais accepté le Seigneur Jésus et tu as dit, je ne ferai plus cette chose-là. Mais il y a du compromis. Peut-être tu avais pris la décision et des engagements avec Dieu par rapport à tes finances. Mais maintenant, c'est pas grave, il y a du compromis. Tu ne tiens plus et tu ne respectes plus tes engagements. Eh bien, c'est le compromis. Peut-être que tu commences à mentir et tu vois qu'il y a du mensonge qui revient dans ta vie. Oui, c'est du péché, mais c'est aussi du compromis. Cela montre que ta foi va mal. Un autre signe, un cinquième signe qui montre que notre foi va mal, c'est lorsque tu ne pries plus pour des choses folles. Auparavant, tu priais pour des choses folles. Tu priais pour de grandes choses. Tu priais pour le salut des perdus, le salut de ta génération. Tu priais pour que Dieu accomplisse des miracles, que Dieu amène un réveil dans ta vie et dans celle de tes amis, dans ton église. Et tu priais et tu étais en feu pour le Seigneur. Tu priais pour des choses complètement folles. Et si on avait entendu tes prières, peut-être on aurait dit, mais tu pries des choses folles. Tu pries des choses trop grandes. Mais depuis que tu as été attaqué dans ta foi, depuis que ta foi est affaiblie, eh bien, tu n'as plus l'énergie, tu n'as plus la force, tu n'as plus la foi, tu n'as plus la conviction, tu n'as plus l'espérance que Dieu peut faire des choses étonnantes. Cela montre que ta foi va mal, qu'elle est affaiblie. Un sixième signe qui montre que ta foi va mal, c'est lorsque tu n'as plus envie d'aller à l'église. Tu t'isoles. Tu vois que régulièrement, tu n'as plus envie d'aller à l'église. Tu es découragé. Auparavant, tu étais là à toutes les réunions. Tu étais le premier arrivé aux réunions de prière et tu priais avec ferveur, mais maintenant on ne t'entend plus et peut-être même on ne te voit plus. Cela montre que ta foi va mal. Le livre aux Hébreux nous dit « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Le Seigneur Jésus revient, mon frère, ma sœur, et il faut que tu aies de l'huile dans ta lampe, que tu sois en feu pour le Seigneur. Dieu ne peut accepter que ceux qui sont bouillants. Et si tu réalises aujourd'hui que ta foi est faible, que tu es chargé, fatigué dans ta foi, alors nous allons prier ensemble et le Seigneur va faire un miracle. Il n'éteint pas le lumignon qui fume. Il va souffler sur tes braises de manière surnaturelle. C'est lui qui va le faire. Un septième signe et avec le sixième, celui de ne plus aller à l'église, bien sûr, c'est cet isolement. Tu passes moins de temps avec les frères. Il y a des gens, tu n'aimes plus trop leur présence parce que tu sais que ces personnes t'amènent plus loin avec Dieu. Et tu maintenant t'habitues et tu aimes plus particulièrement, davantage, être simplement entouré de personnes qui ne vivent pas grand-chose avec Dieu. Alors le septième signe qui montre que ta foi va mal, tu n'as plus envie de lire la Bible. C'est étonnant parce qu'en fait, cette Bible, à un moment, tu la dévorais, tu la méditais et elle te nourrissait. Tu avais même un cahier, peut-être des feuilles, et tu es sur ton téléphone et tu écrivais ce que Dieu te disait. Mais depuis un moment, tu réalises que c'est dur. C'est bizarre, c'est la même parole, c'est les mêmes versets. Mais là, c'est dur. Il n'y a rien qui rentre. C'est que ta foi est affaiblie. Alors, j'aimerais te dire quelque chose avant de voir les deux derniers signes. C'est que le Seigneur Jésus ne te condamne pas. Il ne te condamne pas. Mais il veut fortifier ta foi. Le Seigneur est là pour soutenir ta foi. Et il est là pour fortifier ta foi. On verra que demain, la foi de quelqu'un peut être attaquée par le diable. Parfois également, c'est simplement nous qui n'avons pas fait ce qu'il fallait faire. On n'a pas nourri notre foi. Et on s'est laissé aller, emporté par le péché qui peut couvrir et envelopper quelqu'un facilement. J'aimerais te dire aujourd'hui que si
le Saint-Esprit expose ces signes qui sont dans ta vie, son but n'est pas de te démoraliser encore plus et de te décourager. Son but n'est pas que tu t'apitoies sur toi-même et que tu sois sans espoir, mais il veut soutenir ta foi. Il veut fortifier ta foi. Et je prie qu'à partir d'aujourd'hui, tu vives quelque chose de nouveau dans ta foi, qu'à nouveau, ce que tu ne faisais pas auparavant, le bien que tu ne faisais pas, que tu ne fais plus, eh bien, tu puisses le faire à nouveau. Et le mal que tu faisais, que cela s'arrête dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Parce que le Saint-Esprit souffle sur ta foi. À partir d'aujourd'hui, je veux déclarer, dans ta vie, il n'y a plus de compromis. Le découragement est balayé par la puissance du Seigneur. Le péché dans ta vie, tes anciens péchés, ça s'arrête. Et tout à coup, à nouveau, te voilà en train d'adorer le Seigneur de façon spontanée plusieurs fois par jour parce que tu es rempli de l'Esprit. Et tu commences à prier des choses folles à nouveau. À nouveau, tu pries des choses folles. À nouveau, l'esprit d'intercession vient sur toi. Et tu commences à prier pour des grandes choses. Que Dieu sauve une multitude d'hommes et de femmes à travers toi. Que Dieu puisse guérir les paralytiques à travers toi. Que tu puisses amener des aveugles à voir par la puissance du Seigneur à travers ta vie. Avec une faim et une soif d'être avec des frères et des sœurs, de prier. Avec une faim et une soif à nouveau d'aller à l'église et de vivre quelque chose avec Dieu. Une faim et une soif d'encourager les autres par ta vie. Une faim et une soif de méditer la parole de Dieu. Et la parole devient une nourriture exquise, excellente pour ton âme, comme du miel sur tes lèvres. Que la puissance du Seigneur soit sur toi, mon frère, ma sœur, et qu'il relève ta foi. Alors, un autre signe qui montre que notre foi va mal, c'est qu'on n'a plus envie de parler de Jésus. Ou plutôt, qu'on ne parle plus de Jésus. Peut-être l'envie peut être là, mais tu ne parles plus de ton Seigneur qui t'a sauvé. Auparavant, tu témoignais de ce qu'il avait fait dans ta vie, mais aujourd'hui, tu ne parles plus de Jésus. Tu ne témoignes plus. C'est un signe évident que ta foi va mal. Et le dernier signe, il y en aurait d'autres, bien sûr. Et voici ce que le Saint-Esprit m'a partagé, c'est que tu n'as plus de vision. Et je voudrais lire pour toi un passage qui se trouve dans 1 Samuel, au chapitre 3, et c'est ce fameux passage du sacrificateur Élie et de Samuel, au verset 1. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel, auprès d'Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Quand les visions ne sont plus fréquentes dans ta vie, quand il n'y a plus de vision, quand il n'y a plus de songes, quand il n'y a plus de révélation, quand il n'y a plus de direction, quand il n'y a plus de discernement, c'est que quelque chose ne va pas. En ce même temps, Élie, le sacrificateur, était couché à sa place. Ses yeux commençaient à s'affaiblir. Il ne pouvait plus voir. Alors voyez-vous, le sacrificateur Élie était couché déjà. Comme quelqu'un qui dort. Ses yeux commençaient à s'affaiblir. Il ne pouvait plus voir. Alors on pourrait discuter de ce qui a amené le sacrificateur Élie dans cet état spirituel. Le fait qu'il n'ait pas voulu corriger ses fils qui faisaient n'importe quoi dans la maison de Dieu, qu'il a laissé le compromis dans sa vie et dans son ministère, et qu'il n'a pas veillé et fait attention au point où Dieu a dû utiliser un enfant, un adolescent, un jeune homme, Samuel, à la place du grand sacrificateur Élie. Il n'a pas fait attention. Et au bout d'un moment, il n'y avait plus de vision. La parole était peu fréquente, la parole de Dieu révélée était peu fréquente, parce que le serviteur de Dieu était en mauvais état. Sa vie spirituelle était en mauvais état. Sa foi allait mal. Il est écrit comme une parole d'espérance, la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Vous voyez, Samuel, lui aussi, était couché, mais il était couché près de l'arche de Dieu. Et la lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte. Élie, lui, était couché pour le mal et l'endormissement spirituel. Samuel, lui, était dans le repos de Dieu.
Et c'est là où le Seigneur s'est révélé à lui. D'ailleurs, à ce moment-là, il ne connaissait pas encore l'Éternel. Et de coucher, il va être debout, parce que le Seigneur va le fortifier. Je prie aujourd'hui pour toi,